Salut et bienvenue sur DMB Film Évangile. Wow, nous sommes très contents de vous revoir une fois de plus dans ce nouveau numéro d'exhortation pour partager des vérités autour de la manière dont nous servons le Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler ce que le Seigneur nous dit, que quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est point digne du royaume. Vous êtes ouvriers dans l'œuvre de Dieu, peu importe ce que vous exercez, sachez qu'il y a l'attitude qu'un ouvrier devrait avoir parce que l'œuvre que nous rendons au Seigneur a de l'impact physique tout comme spirituel, que ce soit dans le présent ou dans le futur. Bien-aimés dans le Seigneur, alors c'est parti après cette transition. Mais c'est jeudi à genoux. Mes genoux ne fléchissent que devant Dieu et je ne vois pas Dieu ici. Oui, tu as raison. Ici, il n'y a pas ton Dieu. Ici, il n'y a que mes armes. Regarde là-bas. C'est l'un de mes hommes. Si tu blagues, on te descend. Ici, il n'y a que mes armes. J'ai dit à genoux. Je crains celui qui a le pouvoir de tuer et de jeter dans la gêne. Je dis je crains Dieu. Je ne crains pas ton arme. J'aime Jésus. Et même si je mourrais dans ce corps, je vivrai pour lui. Et toi, où sont vous autres? Êtes-vous prêts? C'est type ici blague. Hein. Chef, au niveau, on a déjà tout pris. Alors, entrez les équipes, partez. Entrez vite. Vite. Démarre. Prenez à vous. Vite. Voilà, de retour sur notre plateau. J'espère que vous qui êtes là pour toute la première fois, vous vous êtes bien abonné et activé la cloche de notification pour être au courant de nos publications ultérieures. Si vous aimez la vidéo, likez et surtout s'il y a une question ou un encouragement, laissez-nous dans les commentaires. C'est parti. Nombre 13-14, vous pouvez lire les deux chapitres. Vous allez comprendre qu'il s'agit de Moïse avant qu'ils entament la conquête de la terre promise. Il va envoyer les espions dans les pays d'Hébron pour espionner les pays et venir rapporter le plan, tout ce qui devait être fait. Alors parmi ces personnes qui étaient désignées, il y avait au moins un représentant de chaque tribu d'Israël pour aller espionner le pays en question. Parmi lesquels, je mets l'accent sur Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? La Bible ne nous dit pas du tout quel âge qu'ils avaient. Bon, moi, j'estime peut-être qu'ils seraient presque de la même génération, mais parce que la Bible n'en parle pas, on ne va pas non plus en créer. Et donc, là, ils partent, et quand ils reviennent, nous connaissons l'histoire, les autres espions vont décourager le peuple de Dieu. Ah bah voilà, ils sont très costauds et tout ça. Et le peuple était vraiment démoralisé, découragé, était découragé. Mais Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun, ils ont porté un bon témoignage, ils ont fortifié le peuple de Dieu. À cause de cela, le Seigneur, cela avait plu au Seigneur et Moïse a même promis à Caleb qu'il prendrait en possession cette terre. Et bon voilà, 40 ans plus tard, cette génération va mourir dans les déserts et c'est une autre génération qui accède à la terre promise. Là, nous sommes déjà en Josué 14. Nous allons voir Josué, Moïse n'est plus, Josué en train de partager la portion de l'héritage à chaque tribu. Et Caleb va s'approcher de Josué avec la tribu de Juda, parce qu'il était de la tribu de Juda, pour réclamer ce que Moïse lui avait promis suite à ce qui a été fait. Il va lui rappeler, bon voilà, quand nous fûmes partis pour l'espionnage, patati patata, bon il m'avait promis. Il précise là, la Bible maintenant devant son âge, que pendant ces temps-là, lors de l'espionnage, il avait 40 ans. Et 40 ans, il avait 45 ans et 40 ans passés dans le désert, il vient dire, bon voilà, c'est logique, qu'il a 85 ans. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est la conviction qu'avait cet homme, vieux qu'il était déjà, avancé en âge qu'il était, mais il se sentait capable de se battre encore pour aller conquérir Hébron, la terre qui lui a été promise. Dans le même temps, si vous lisez en Josué 13, le Seigneur est en train de dire à Josué que bon voilà, tu es devenu vieux. Cette affaire, je n'ai pas bien compris, Seigneur. Il est devenu vieux. On a vu Moïse faire des exploits, il était déjà avancé en âge avant d'atteindre la vallée de Moab, de l'autre côté du Jourdain. Il a fait des exploits.
Après tout, Seigneur, c'est toi qui combattais pour Israël, ce n'était pas l'homme. Tu te servais que d'eux. Josué avait quel âge pour épargner ces districts, ces secteurs? Vous pouvez lire, il y a Gad, Gaza, Asdod, plusieurs districts qui étaient petits, mais la Bible dit là, au verset 13, le Seigneur va lui estimer vieux. Bon voilà, tu as grandi, tu as avancé en âge, tu n'as pas pu conquérir ces secteurs-là, tu as partagé que ceci aux enfants d'Israël et ainsi de suite. Bon, ça va, on va lire la Bible, la suite était bonne, Israël était en paix, il habitait. D'ailleurs, Josué a eu la vieillesse très apaisée, mais seulement que des années sont passées, des moments sont passés et nous allons remarquer des problèmes ou des choses, des tragédies, des épreuves atroces qui vont arriver à Israël dû au secteur que Josué avait épargné. Je ne sais pas trop si vraiment il était épuisé de ses forces ou seulement il n'avait pas pu faire exactement ce que le Seigneur attendait de lui. Puisque ce que Dieu avait ordonné à Moïse, c'était de détruire tous ces anakim, de détruire tous ces païens et ne pas cohabiter avec eux, parce que gardant ces peuples avec eux, il serait une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour aller se prosterner ou commencer à faire, à rendre des cultes et des hommages aux dieux étrangers. Alors, j'attire l'attention sur Gaza, c'est l'un des territoires qui ont été épargnés par Josué. Nous sommes à l'époque des juges. Dieu s'est servi de quelqu'un pour commencer à juger les peuples, parce qu'il n'y avait pas encore de roi en Israël. Vous pouvez lire cela en Juges 14 et 15. Et pendant ce temps-là, il y avait un juge qui a été choisi, c'était Samson. Samson, peut-être au lieu de nous montrer un beau gosse là, très costaud, musclé. Mais la Bible ne dit pas cela. Sûrement que Samson était comme moi, peut-être moins que moi. Mais seulement que lorsque le Saint-Esprit les saisissait, Samson pouvait faire des choses extraordinaires. Il pouvait déchirer la gueule du lion avec ses mains. Il pouvait détruire toute une armée avec une gueule d'âne. C'était vraiment très merveilleux. Il défendait à fond le peuple d'Israël. Mais seulement, il y a eu une jeune dame qui est née, Delilah. Delilah, c'est la jeune dame qui lui a séduit, qui lui a fait tomber. Et d'où vient Delilah? Si vous lisez en Juges 14, le chapitre 15, Delilah, c'était une fille des Philistins qui venait de Gaza. Ah, Josué, si Gaza était détruit, Delilah ne serait pas née. Continuons. Nous sommes à l'époque du sacrificateur Élie, qui avait des enfants, qui faisaient des infanties, qui couchaient avec des femmes devant la tente d'assignation. Et il y avait eu un malheur qui était arrivé. Les Philistins sont venus voler l'arche de l'Alliance et l'amener dans les temples de leur Dieu Dagon. Mais si vous lisez en 1 Samuel, le chapitre 5, vous comprendrez, la Bible précise que les Philistins qui venaient d'Asdod. Donc c'est un peuple qui est sorti de ce secteur aussi, qui a été épargné par Josué, Asdod, qui sont venus voler l'arche de l'Alliance. Attention, ce n'était pas n'importe qui pouvait toucher à l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était ensemble avec les ustensiles saints. Il n'y avait que les Lévites qui pouvaient y toucher. Mais voilà, là, des incirconcis, des païens, ils vont y toucher et amener cela dans les temples de leur Dieu. Quelle profanation des affaires de Dieu, des choses de Dieu. Quand vous lisez également en 2 Samuel 21, nous sommes à l'époque du premier roi en Israël, c'était Saül. Il y a eu un jeune homme qui est apparu, qui est venu de Gath. C'était Goliath. Qu'est-ce que Goliath a fait? Goliath a causé l'humiliation à l'armée d'Israël de semaine en semaine. Il a profané des infamies au nom de l'Éternel. Mais écoutez, si au moins Gath était détruit, Goliath ne serait pas né. Il y a une question qui me monte à l'esprit. Est-ce que ce n'est pas un peu semblable à un enfant de Dieu qui est sauvé par le Seigneur, qui a 10 péchés, qui abandonne 9 et qui se garde au moins un péché chéri? Est-ce que ce n'est pas semblable à un serviteur de Dieu qui a une mission particulière, qui est oint par le Seigneur, qui doit le servir et le fait partiellement? Bien-aimé dans le Seigneur,
tel que nous l'avons dit, celui qui met à la charrue et regarde en arrière n'est point digne. Ou même la parole de Dieu nous le dit, que maudit soit l'homme qui sert Dieu avec négligence. Josué, tu avais quel âge exactement pour croiser les bras? Tu avais quel âge, puisque Caleb de ta génération, qui était âgé de 85 ans, il pouvait encore avoir la vigueur pour aller se battre et conquérir Hébron. Et l'Éternel était avec lui et il avait conquéri cette terre et c'est resté à lui et à sa postérité. Mais Josué, à cause de toi, tu as passé l'âge en avant, tu as passé tes capacités, tu as regardé à ta force, tu t'es replié. Et voilà qu'à cause de cela, des tragédies vont arriver à Israël. Je tire mon attention à toi, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre. Peut-être que toi aussi, à cause de ta négligence de l'œuvre du Seigneur, et à cause de cela, tu as perdu de l'onction. Oui, les cheveux de Samson, je peux l'illustrer, je peux le comprendre par l'onction du Saint-Esprit. À cause de ta vie de la débauche, oui, parce que Samson, quand vous lisez toute sa vie, n'avait pas une vie consacrée. C'était quelqu'un qui touchait à tout. Il pouvait organiser des banquets. Il pouvait même toucher les cadavres d'un lion et en sortir du miel. C'était quelqu'un qui vivait comme ça. Il n'avait pas, c'était un naziréen, mais quand vous lisez la vie de Jean-Baptiste, qui est aussi un naziréen, et vous voyez aussi vous voyez la vie de Samson, il n'y a pas match. C'était quelqu'un qui vivait dans, il pouvait aimer des femmes étrangères. Samson ne tenait pas compte à tout cela. Peut-être que toi aussi, à cause de ta négligence, tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de vie de consécration. Tu vis dans une vie de péché. À cause de là, tu as perdu ton onction. Peut-être avant, quand tu regardes-toi, avant quand tu te mettais à prêcher, c'était des gens qui pleuraient. C'était des gens qui avaient de la chair de pousser, des gens qui changeaient, qui étaient transformés. Avant, quand tu chantais, tu te mettais à chanter, tu transférais quelque chose. Mais aujourd'hui, là même, quand tu chantes, mais quand tu pries, tu ne sens pas la présence de Dieu. Il n'y a plus la présence de Dieu dans ce que tu fais. Peut-être c'est au travail. Avant l'œuvre du travail, tout ce que tu faisais de tes mains réussissait, était aimable. C'est comme le petit Joseph. Partout il partait. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, Potiphar a dû voir la grâce de Dieu sur lui parce que tout ce qui touchait marchait. Tout ce qui touchait et il a fini par lui nommer le chef de sa maison. Mon frère, tu as peut-être perdu l'onction à cause de ta vie de débauche, à cause de ta négligence de l'œuvre du Seigneur, ou même tu es quelqu'un qui a perdu la présence de Dieu, puisque l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. À cause de ta négligence dans l'œuvre du Seigneur, les Astodiens, l'ennemi a volé la présence de Dieu. Tu n'as plus la présence de Dieu en toi, tu sens un vide. Tu essaies de te masturber, tu essaies de prendre l'alcool, tu essaies de fumer, tu essaies de faire tout ce que tu peux. Mais écoute, il n'y a pas de solution dans cela. La solution, rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Peut-être que toi aussi, tu as subi l'humiliation dans les péchés. Tu es là, ma soeur, peut-être que tu es tombée enceinte, tu es tombée gosse avant les mariages et cela t'a humilié. Pendant que tu avais une belle audience, les gens tu étais un modèle pour plusieurs, mais à cause de ta négligence, peut-être tu es tombée enceinte, tu es dans la honte ou tu es tombé, comme les phénomènes de sextape qui s'est passé, tu es dans ce genre de situations. Je ne sais pas vraiment ce qui peut t'encomber, mais écoute, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Il y a une solution à cela. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, c'est vrai que Samson a perdu son onction, a perdu ses cheveux. Mais la Bible dit un jour, c'était dans un temple de prince des Philistins. Il était devenu quelqu'un là pour leur faire rire et tout. Mais pendant que ses cheveux étaient en train de pousser, pendant que ses cheveux étaient en train de revenir, Samson a prié. Alléluia. Samson a prié. Il a dit, Seigneur, une fois encore, venge-moi de mes ennemis. Le fait que Samson ait revenu au Seigneur, le fait que Samson ait rentré au Seigneur, il a reconnu, finalement, ma force n'était pas de mes cheveux, la force venait de Dieu. Finalement, il a compris parce que lorsque il trompait à Delilah, bon voilà, si vous m'éliez, je n'aurai plus de force. Et quand on lui criait dessus, Samson, les Philistins sont venus, ils disaient, je vais m'en sortir. Il disait toujours cela. Et même le jour où il a rasé les cheveux, il se disait la même chose, je vais m'en sortir. Mais il a fini
finalement par comprendre que la force ne vient pas des cheveux, la force ne vient pas des objets, sa force venait de Dieu. Et lorsqu'il a prié, le Seigneur est juste et fidèle, il a exaucé, il a multiplié son onction. Delilah qui ne pouvait pas, qu'il ne pouvait pas détruire avant, mais après la repentance, le Seigneur lui a donné une double onction. Et Delilah, lorsqu'il a écoulé ses temples, Delilah aussi était dans ses temples et Delilah était morte. Je te dis mon frère, si tu rentres au Seigneur, tu confesses tes péchés, tu dis Seigneur, je suis faible, Seigneur, je me masturbe, Seigneur, je suis alcoolique, Seigneur, je suis menteur, je suis orgueilleux, je suis négligent dans ton œuvre, s'il te plaît, aie pitié de moi. Le Seigneur va te pardonner et va te donner une double onction qui va te permettre à terrasser ces péchés chéris qui te terrassent, qui te retiennent dans la servitude. Le Seigneur est fidèle et capable pour te restaurer et en ce moment-là, tu seras plus que vainqueur. Oui, c'est vrai que tu as perdu la présence de Dieu en toi, mais il faut lire la suite. J'aime la parole de Dieu. Lorsque les Philistins sont partis avec l'arche de l'Alliance, la Bible atteste que l'Éternel leur avait frappé des plaies, des hémorroïdes qui l'ont dans le tombeau. Ils ont dit non, cette histoire est redoutable. Ils l'ont déplacé, par exemple de Kinshasa à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi, tout le monde frappait des hémorroïdes, commençait à y mettre jusqu'aux serviteurs. Ils ont dit non, nous ne saurons pas garder cette histoire ici. Amenez-les dans l'autre contrée. On l'amène et c'était les mêmes effets. Finalement, ils ont dit non, on ne peut pas continuer à garder cette histoire chez nous. Ils ont payé des chevaux et des chars, un char tout neuf et des chevaux. Ils ont placé l'arche de l'Alliance. Ils ont dit, nous verrons si l'Éternel est Dieu. La parole de Dieu déclare que l'arche de l'Alliance conduisit les chevaux jusqu'en Israël. Je te déclare que si tu reviens vers le Seigneur, si tu te répands, le Seigneur est fidèle et juste pour te restaurer. Il est là, il t'aime. Il n'est pas fatigué de toi. Il t'aime tel que tu es. Il suffit seulement de reconnaître. Il suffit seulement de t'humilier. Il suffit seulement de confesser de tes péchés. Alors la présence de Dieu va revenir vers toi. Ah oui, c'est vrai que Goliath t'a humilié. C'est vrai que Gath a produit Goliath, mais il faut savoir aussi qu'Israël a engendré David. David s'est levé. Alléluia. Il a dit non. Quel est cet incirconcis qui est en train de profaner le nom de l'Éternel? Il s'est levé et il a terrassé Goliath. Ah oui, nous avons ici plus que David. Jésus est le fils de David. Que Jésus s'élève dans ta vie. Que Jésus s'élève dans ta vie. Alléluia. Que Jésus s'élève dans ta vie pour terrasser ces Goliath qui s'est levé dans ta vie. Tomber enceinte avant le mariage ne te tuera pas. Être prise en piège au travail, avoir détourné l'argent du travail, avoir fait l'infamie qui t'a rendu au plus bas, qui t'a humilié, ce n'est pas la fin. Que le fils de David s'élève dans sa vie pour terrasser cette honte, il suffit de le reconnaître, il suffit de te repentir. Alors le Seigneur est fidèle et juste pour te faire grâce. J'aimerais finir par dire ceci. Soyons comme Caleb, imitons Caleb. Ce n'est pas parce que tu as grandi, ce n'est pas parce que tu as péché que tu peux croiser les bras. Non, ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, c'est ce qui va te détruire demain. Si tu continues à chérir ces péchés, c'est ces péchés qui vont grandir et qui vont te détruire. Prends un exemple d'un python, héberge-les à la maison. Au début, c'est semblable à un vermisseau, c'est à un ver de terre. Mais laisse du temps, il deviendra un gros python qui va t'avaler. De même, un lionceau, garde-les à la maison, nourris-les bien. Un jour, il deviendra un gros lion qui va te dévorer. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Si tu reviens au Seigneur, même âgé, même au-delà de ton âge, même au-delà de ta gloire perdue, le Seigneur va t'aider à entrer dans ton héritage. Le Seigneur va te donner la force d'atteindre l'objectif, de toucher à ses promesses. Je suis en train de sentir la présence de Dieu. Je peux prier pour quelqu'un. Oh Seigneur, alléluia. Jésus, au nom de Jésus. Seigneur,
Sauve quelqu'un, sauve ses bien-aimés, sauve cette sœur qui est enfouie dans la honte à cause de ce qu'il a fait ou à cause de la négligence de ton œuvre, à cause de ce qu'il n'a pas pu produire que tu as placé en lui, Seigneur, qui se sent indigne d'être enfant de Dieu. Tu l'aimes, oh Dieu. Écoute alors pendant qu'il est en train de se repentir, pendant qu'il est en train de tourner ses regards vers toi. Restaure-le au nom de Jésus. Restaure-le au nom de Jésus. Toi, Goliath, qui se lève dans sa vie pour l'humilier, je t'arrête, je te déracine, je te présente Jésus, le fils de David, pour te faire tomber au nom de Jésus. Oh, la présence de Dieu, que la présence de Dieu, le Saint-Esprit surabonde ses frères ou cette sœur qui a perdu l'onction du service, qui a perdu la consécration. Oh, que la présence de Dieu surabonde en lui. Oh Seigneur, tu restaures ton peuple, tu restaures ton fils, tu restaures ta fille dans le nom puissant de Jésus. Sois béni et sois élevé, ô Seigneur. Toi, le Dieu de toute éternité, toi, le Dieu qui nous a sauvés, toi, le Dieu qui nous a aimés en premier, toi qui nous délivres, toi qui peux nous préserver de toute chute, sois honneur, puissance et majesté. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, tu es là, tu nous as suivis. S'il te plaît, prends du temps à prier. Prends du temps à examiner ces choses. Et sache que le Seigneur t'aime, que le diable, que l'ennemi ne te trompe pas, que l'ennemi ne te mente pas. Lève-toi, prends courage et sers le Seigneur dans la vérité parce que Jésus t'aime. Nous vous aimons. À la prochaine. Ciao.